Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Vidéo relativement courte et surtout qui sera 100% informative aujourd'hui pour les suites des news que l'on a concernant le magazine V-Jump. On a le résumé complet du chapitre numéro 49 de Dragon Ball Super. Il y a également des images qui ont fuité, je vous mettrai des liens en description. Je ne les afficherai pas parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais l'éditeur japonais du manga, la Shueisha, a remis une couche de strike à beaucoup de youtubeurs, donc d'avertissement. Et pour rappel, si vous en prenez 3, eh bien votre chaîne YouTube est terminée à vie. Ils ont refait le coup à pas mal de youtubeurs au travers le monde avec le précédent chapitre. Même des fois à tort, il y a des youtubeurs qui ont fait des fans manga, des choses comme ça, et ils se sont fait striker pour rien. Et après, c'est vraiment une grosse bataille pour se le faire enlever si vous y arrivez. Donc je ne prends strictement aucun risque, je ne montre pas d'image ou quoi que ce soit. Je vais vous afficher le résumé grâce au site dragonballsuper-france.fr, je vous mets le lien de cette source-là en description, également les sources originales, CypherDB, DBS Hype, un petit peu tout le monde. Je vous mets les liens donc pour voir des images de ce chapitre dans la description. Et je vais aussi vous partager aujourd'hui quelques autres news comme des compléments concernant les jeux vidéo dans le magazine V-Jump. Et étant donné que c'est une courte news, j'ajouterai en fin de cette vidéo-là un assez gros spoiler, j'ai envie de dire, sur l'avenir de Super Dragon Ball Heroes, l'arc actuel que vous connaissez du conflit universel. Alors vous l'avez compris, mais je préfère le préciser, vidéo 100% informative, ça veut dire que là je vais vous lire le résumé du chapitre, et je ne vais pas l'analyser. L'analyse, je la garde et je la réserve pour la review, c'est beaucoup plus cohérent de le faire dans une vidéo review que dans une vidéo où je vous propose le résumé, et ça permettra de séparer les choses pour prendre le temps justement de faire les choses comme il le faut. Du coup, pour le chapitre 49, la preview était la bataille finale de la planète Namek et le titre définitif du chapitre est Bataille dans l'espace. On nous dit alors que Moro absorbe toute l'énergie de la nouvelle Namek. Jaco et Myrus affirment qu'il pourrait également être absorbé s'il reste sur cette planète. Alors, il se précipite vers le vaisseau spatial pour s'éloigner de Namek. Jaco parle à Eska, le petit Namek, je pense que vous a rappelé, qui a été manipulé pour formuler le vœu par Moro et Cranberry avec l'appareil là, et Jaco dit à Eska que cela doit être très difficile pour lui. Mais Eska répond et nous révèle quelque chose qu'il avait promis à l'aîné, donc à Muri, l'aîné des Namek actuels, qui vient de décéder dans le chapitre 48, eh bien Eska lui a dit qu'il survivrait puisqu'il avait été désigné pour être le prochain aîné. Et ça explique le fait que Porunga est resté en vie dans le précédent chapitre. Les pouvoirs, comme je vous l'avais suggéré dans ma review, ont été transférés d'un Namek à l'autre. L'ancien doyen Muri savait qu'il allait mourir, alors il a tout confié, transféré à Eska. Myrus dit que la première chose à faire pour rétablir la paix sur Namek est alors de vaincre Moro. Bon, ça c'est évident. Goku, Vegeta et le Dai Kaioshin se présentent à l'endroit où se trouve Moro et commencent à l'attaquer. Donc l'hypothèse d'une bataille dans la stratosphère de Namek semble se confirmer. Mais on nous dit que leur coup passe à travers lui, à travers Moro, comme s'il était une sorte de fantôme. Il sera alors révélé que Moro n'est pas réellement là, physiquement directement ici, et qu'il collecte en quelque sorte l'énergie depuis un lieu un petit peu plus éloigné. Moro finira alors par apparaître sur un rocher à proximité et les trois, donc Goku, Vegeta, Kaioshin, commencent à le pourchasser. Vegeta se rend alors compte que cela fait partie du plan de Moro. Lui et Goku ne peuvent pas continuer car ils sont incapables de respirer dans l'espace. Le grand Kaioshin se bat alors seul contre Moro. Le paragraphe suivant nous dit « Alors que Moro et le grand Kaioshin se battent, Moro a clairement l'avantage. La bagarre finit par amener les deux hommes loin de Goku et Vegeta vers un endroit où ils ne peuvent pas voir. Pendant que cette bataille se poursuit, l'énergie de la planète Namek cesse d'être absorbée, mais Goku et Vegeta sont coincés dans l'atmosphère de la planète. Myrus et Jaco et l'équipage du vaisseau partent alors pour les récupérer. La lutte entre Moro et le grand Kaioshin continue. Moro dit également qu'il avait été surpris par les pouvoirs étranges du Dai Kaioshin, mais depuis qu'il est sous tension, il n'y a plus aucun problème. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par sous tension, peut-être que depuis que Moro a récupéré ses pouvoirs, enfin je ne sais pas trop. Ou depuis peut-être que le Dai Kaioshin est sous tension, sous stress de par cette situation qui a dégénéré, enfin bref. Moro finit par ajouter qu'il ne sait pas ce qui s'est passé au cours des millions d'années où il était enfermé, sous-entendu le Majin Buu, etc. Donc visiblement Moro n'a pas de lien comme on aurait pu le supposer avec Bibidi, Babidi, les Majin ou ce genre de choses. On verra bien si l'avenir nous le confirme ou pas, mais en tout cas il ne sait pas. Le grand Kaioshin, le Dai Kaioshin, commence à canaliser une sorte de pouvoir, qui scellera les pouvoirs magiques de Moro, comme il l'avait fait lors de leur bataille initiale qui était aussi dans l'espace il y a plusieurs millions d'années. Moro encourage le Dai Kaioshin à essayer de le faire, il lui dit vas-y, allez tire avec ton attaque magique, etc. Mais Moro affirme que dans son état actuel, le Dai Kaioshin n'a aucun moyen de disposer d'une puissance suffisante pour exécuter un tel pouvoir.
Et suite à cela, le Daikaioshin reconnaît qu'il était en train de bluffer, pour impressionner Moro, lui faire peur ou autre. Goku et Vegeta sont tous deux d'accord pour dire que Moro continue de devenir de plus en plus fort. Bientôt Merus arrive, et les deux, donc Goku et Vegeta, montent à bord du vaisseau spatial, et commencent à parler de la manière dont ils pourraient éventuellement vaincre ce fameux Moro. Alors là, on a une note des traducteurs qui nous dit que la suite des scans qui leur ont été fournis pour traduire le chapitre était assez floue par moments, donc il se peut que la traduction qui va suivre les devins contienne quelques inexactitudes, qu'ils ont fait bien évidemment de leur mieux pour que ça soit clair, mais bon, pour les 2 paragraphes qui vont suivre, ils ont fait de leur mieux mais gardez quelques pincettes, il se pourrait que quelques précisions surviennent lors de votre lecture du chapitre. Ce que l'on nous dit dans les 2 derniers paragraphes, c'est que Merus explique comment la division de Majin Buu peut expliquer le fait que le grand Kaioshin n'a plus assez de puissance pour exécuter la technique de scellement sur Moro. Jaco semble confus concernant ce que cela peut signifier, et Merus explique que lors de la bataille avec Majin Buu à l'époque, Arc Buu, Buu est finalement devenu 2 entités distinctes, qui se sont même battues l'une contre l'autre. On avait Majin Buu pur, donc le Kid Buu comme on aime bien l'appeler, et on avait le Buu gentil que l'on connaît actuellement, qui a laissé sa place au Daikaioshin dans son propre corps. Merus dit aussi qu'il avait pensé que à l'origine, le Buu gentil, le Buu gros, désolé de l'expression, avait hérité de la majeure partie du pouvoir divin du Daikaioshin, étant donné son apparence, etc. Mais en réalité, ça aurait pu être très bien la moitié perverse, donc le Majin Buu pur, qui aurait pu hériter de la majorité des pouvoirs du Daikaioshin, sans qu'on s'en rende compte, sans que son apparence physique ne le trahisse. Le grand Kaioshin se rend alors vite compte de cela lui-même, en repensant à la victoire de Goku sur Buu pur avec son Genki-Dama. Et là, je pense que si vous avez vu ma vidéo d'hier de spoiler de Ryokutia qui parlait de Oob, etc., ça doit commencer à faire écho avec Oob dans votre tête, mais on s'en reparlera demain dans ma vidéo de review, ou après-demain au plus tard. Merus se dirige alors là où Moro et le grand Kaioshin se battent, et demande si le grand Kaioshin est capable d'effectuer à nouveau le déplacement instantané, la téléportation. Ce à quoi le Daikaioshin dit qu'il le peut. Merus et le grand Kaioshin élaborent un plan dans lequel Merus distrait Moro suffisamment longtemps pour que le grand Kaioshin se faufile derrière lui, l'attrape et utilise la téléportation pour amener Moro sur Namek. Là où Goku et Vegeta seront en mesure de pouvoir le combattre, de respirer, etc. et de se battre à armes égales. Goku, Vegeta et le Daikaioshin affrontent alors à 3 Moro sur la planète Namek, affirmant, Goku et Vegeta, qu'ils sont tous les deux à pleine puissance et qu'ils ne permettront pas à Moro de s'enfuir. Goku et Vegeta sont assez confiants dans leur capacité à affronter Moro, mais Moro commence à rire et leur demande s'ils n'ont pas oublié quelque chose d'important. Mais Goku et Vegeta semblent confus, et Moro leur rappelle qu'il a effectivement fait un 3e souhait à Porunga. Donc je pense que le 3e vœu que j'ai lourdement tenté de décrypter, pour le moment en vain, j'ai juste décrypté une ligne, rappelez-vous, eh bien nous sera révélé dans le chapitre 50 de Dragon Ball Super, ça m'a l'air assez évident, sauf si on se tape un flashback ou je ne sais quoi, mais visiblement Moro devrait nous le dire, ça devrait, on en reparlera dans la review quand j'aurai le chapitre complet, avec les traductions officielles de Manga Plus by Shueisha et tout, ce sera toujours mieux, mais je pense que, bon, on se dirige vers un vœu assez simpliste, du style Moro, comme vous me l'aviez proposé très nombreux dans ma zone commentaire, et je vous en remercie, un vœu du style Moro fait en sorte que, bien, il puisse absorber les pouvoirs de n'importe qui, n'importe quand, comme ça, même si le Daikaioshin le bloque, eh bien, il pourra toujours pomper l'énergie de Goku et Vegeta, et ils vont subir un second échec, enfin bon, je pense qu'on va en arriver vers quelque chose comme ça. Du coup les deux, ça en est tout, c'est déjà beaucoup pour le résumé aujourd'hui que l'on a eu concernant ce chapitre 49 de Dragon Ball Super. Le chapitre complet sortira sur Manga Plus by Shueisha en anglais et espagnol de manière légale et officielle ce jeudi, donc demain, si vous écoutez la vidéo le jour où elle sort, ce jeudi 20 juin à 17h très précisément, en bonne qualité et tout ce qui va avec. Et ensuite, concernant les news un petit peu en vrac que l'on a eu, eh bien grâce au site de la Shueisha, donc l'éditeur du manga Dragon Ball, grâce à kanzenshuu.com et toujours dbsfrance.fr, on apprend que le tome numéro 10 de Dragon Ball Super sortira le 2 août au Japon. Et théoriquement, ce manga-là, ce tome-là, devrait inclure les chapitres 45 à 48, donc incluant pas mal de chapitres jusqu'à l'avant-dernier en fait, du nouvel arc de Dragon Ball Super. Ça va être un très joli tome, je n'en doute pas. Ensuite, l'autre information qui vient compléter l'information que je vous ai donnée hier, c'est concernant les jeux vidéo dans le magazine V-Jump, et plus particulièrement le jeu Xenoverse 2, dans lequel vous pouvez avoir maintenant un visuel de à quoi va ressembler le fameux Vegeta Super Saiyan Blue évolution dans le jeu. Si vous avez besoin de le voir un petit peu plus, je vous laisse mettre cette vidéo-là sur pause. Pendant que je vous parle, je vous affiche également des scans concernant la Dokkan Battle, prochaine nouveauté à arriver, je vais pas trop commenter parce que je ne joue pas au jeu, donc je ne vais pas pouvoir les commenter correctement. Également, on apprend grâce à Goresh X que, d'après ce que j'ai compris, je suis pas non plus expert du jeu, que les personnages
de C13, C14 et C15 devraient être dans le jeu, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, pour clôturer cette vidéo-là, les fameuses news sur Super Dragon Ball Heroes que je vous ai promises. La première, je l'avais mis sur ma miniature sans en parler dans ma précédente vidéo de spoiler, j'y croyais moyennement et finalement ça va se réaliser. Eh bien, on a le personnage de Golden Metal Cooler qui va faire son apparition, déjà en priorité sur une carte, donc qui correspond à la version jeu vidéo. Vous pouvez les poser sur une borne d'arcade et il apparaîtra, se battra pour vous. Et je pense que s'il apparaît à ce moment-là et qu'on nous promet dans la preview du prochain épisode que Cooler aura un power-up, qui va développer le Golden en même temps que le Metal. Ce qui nous met sur la piste que le Golden Cooler ayant suivi Feud dans une sorte de faille spatio-temporelle, je sais pas quoi, est bien le même qui va revenir en métal, qui aurait été modifié par Feud, et qui pourra activer le Golden par-dessus. Ça va être assez ouf comme sorte d'expérimentation. Également, en termes de choses assez folles, Hearts va évoluer, qui a l'air d'être le boss de l'arc, et il va devenir un Super Hearts. Et la manière dont il se transforme, plus le nom de sa transformation, me fait penser, et quand on voit ses oreilles pointues ressemblant à ceux des démons dans Super Dragon Ball Heroes, on ne peut que y penser, qu'il est un lien avec Feud, qu'il est un lien avec Towa, avec Mira, parce qu'on a déjà vu Mira devenir Super Mira, nous avons vu Towa également se transformer, nous avons vu Feud devenir Super Feud, et là Hearts devient Super Hearts avec une transformation très similaire, donc je pense que lui aussi dispose de cellules Saiyan, de cellules de démons, etc. L'autre chose, alors je vous montre très rarement les cartes, mais là ça vaut le coup, même si l'image est floue. La première, c'est une carte vachement dédiée au film Dragon Ball Super Broly. On y voit Gogeta Blue, pose et scène assez culte que l'on a vu dans le film. Également pour la pose de Broly derrière qui s'énerve à fond. Un Golden Freezer qui fait son taf derrière, j'ai envie de dire. Et également, dernière carte qui m'a beaucoup plu, celle-ci correspond plus à l'arc actuel. Et d'ailleurs, j'ai un peu du mal à comprendre sa composition. On voit un Goku Ultra Instinct devant, jusque-là pourquoi pas, sauf qu'il ne porte pas de vêtements du Daishinkan, mais bon à la limite. Derrière, on a Hearts, donc ça peut correspondre. Et à gauche, on voit un Gogeta SSJ Blue. Alors, est-ce que c'est une collaboration entre les arcs principaux et l'arc... Enfin, je ne sais pas exactement, est-ce que c'est annonciateur d'un Gogeta Blue dans l'arc conflit universel? Je ne sais pas trop d'où il sortirait. Et ce qui me met sur la piste que c'est plutôt une collaboration qu'autre chose, c'est les vêtements de Goku, qui n'est pas vêtu tel le Daishinkan. Du coup les devins, eh bien vous avez vraiment toutes les informations qu'il fallait avoir aujourd'hui. On se reparle très vite, très prochainement, pour le chapitre complet de Dragon Ball Super, le numéro 49. Si vous voulez un lien pour le lire, je vous en partagerai un sur ma page Facebook et Twitter. Du coup voilà, surveillez mon Facebook et mon Twitter, les liens sont en description. Vous aurez un lien dès que le chapitre sera dispo, c'est-à-dire demain à 17 h. Je vous dis alors de prendre très bien soin de votre futur. Merci à tous ceux qui me soutiendront comme d'habitude avec le pouce bleu sur cette vidéo-là, en m'accordant 20 secondes de votre temps sur ma page Utip qui se trouve en description. Et alors à plus pour de prochains arts divinatoires.